la réparation universelle. Maintenant, on va avoir une autre leçon qui va être la réparation universelle. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher simplement à me construire, mais je vais, en même temps que je me construis, j'ai à construire le monde. C'est pas simplement pour que moi je sois arrivé à un niveau d'éveil, de mystique, etc. Si je le fais seul et que pour moi, ça n'a plus de sens. Donc il va y avoir une action à faire pour que, en me construisant, je construis le monde. Qu'on appelle le tikkun olam. Tikkun olam, j'ai un tikkun personnel, individuel, mais à un moment donné, comment je peux participer à ce tikkun olam? C'est quoi le tikkun olam? C'est de la participation au projet divin, qui commence par moi, mais qui ne finit pas par moi. C'est clair ce que je dis? Qui commence par moi et qui ne finit pas par moi. C'est cette très belle phrase que je vous ai envoyée pour ceux qui travaillent le projet Sens. Im ein anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? C'est-à-dire si je ne m'occupe pas de ma propre personne, si je n'ai pas l'autonomie de me prendre en charge aussi, parce que j'en ai parlé dernièrement avec Esther hier. Hein. Maintenant, quand tu vas voir un médecin, tu dois être presque son conseiller. D'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas me faire sauver par quelqu'un. Je dois me prendre en charge. J'ai un travail à faire sur moi-même. Mais en même temps, si ce n'est que pour moi, que suis-je? Donc j'ai un travail à faire pour moi, mais parce que je suis une partie importante de la réparation du monde. Si j'arrive pas à me réparer, il y a un manque dans le monde. Mais quand je suis réparé, je dois éclairer. C'est pas simplement avoir de la lumière, parce que la lumière qui s'enferme sur elle-même, on appelle ça la lumière noire. La lumière n'est qu'une lumière qui émane. Donc je dois réintégrer les luminaires pour faire passer les canaux, pour que mes luminaires s'allument, pour que je devienne moi-même une lumière. Sinon, ça devient de la lumière noire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est tout le problème de l'égocentrisme spirituel. C'est le pire. Un égoïste, c'est un égoïste qui est égoïste pour les affaires de ce monde, ça va, quoi. On s'en fout, quoi. Mais au niveau spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Je ne peux pas sauver ma peau, seul. Donc il y a quelque chose, il y a une proposition de participer dans l'agir du monde. Et pas de se retirer du monde. De toute façon, ne serait-ce qu'en étant ce qu'on est, quand on travaille sur soi, on est un exemple. Oui. C'est comme balayer devant sa porte. Exact. Oui, mais il faut que tu sois présente. Oui. Si tu es dans ta grotte et qu'on ne voit pas, on ne voit pas. Oui. Que tu ailles dans ta grotte parce que tu as un besoin de travailler sur toi-même, ça c'est nécessaire. Il y a des moments de repli nécessaires. D'accord? Mais à un moment donné, il y a un échange, un partage à faire. Donc il y a un agir dans le monde. D'accord? Si tu médites dans ta grotte pendant 50 ans, tu travailles à un autre niveau. C'est vrai. Tu vas travailler C'est à un vrai. niveau subtil. C'est vrai. C'est vrai. Jacques, c'est juste. C'est juste qu'il y a une possibilité pour des très grands, très grands, qui font une émanation. Mais c'est comme Rabbi Shimon, il y a des très grands qui parlent par l'étude, ça c'est vrai. Mais à notre niveau, sauf si on est des très grands, à notre niveau, on a une notion d'enseignement et de partage et de rencontre. Il y a un certain niveau, certainement que ça marche aussi d'une façon beaucoup plus subtile, certainement. Ce qui me semble à la fois très important et très beau par rapport à ce que tu dis, c'est dans l'idée du 1. Donc d'une certaine manière, travailler dans sa grotte, c'est aussi à un moment donné, surtout pour rencontrer les autres, parce que si je veux rencontrer Dieu, je dois aller vers l'autre, donc les autres aussi. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est fondamental, parce que même dans la connaissance de soi, à un moment donné, elle passe par l'autre. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a une partie de soi, il y a un dévoilement de soi qui passe de toute façon par une rencontre avec un autre, l'autre, mais elle ne peut pas être éternellement seule.
même dans le temps, c'est-à-dire ça me semble fondamental. Oui, et même, il y a beaucoup de sagesse qui travaille de cette altérité, de cette notion que nous sommes une partie d'un ensemble au niveau de l'humain, de l'humanité. Et donc cette rencontre avec l'humain était nécessaire. Il y a trois principes dans l'équilibre global. C'est Ben Adam Na'atzmo, l'homme vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire que la notion de spiritualité, c'est me prendre en charge, travailler sur moi-même. Là, j'ai même pas besoin de Dieu, à la limite. Il y a des notions d'équilibre, d'éthique que je peux découvrir en moi-même. Donc, Ben Adam Na'atzmo. Etzem, c'est l'essence de moi-même. Je dois rechercher ma propre essence. Mon âme, quelque part. Voilà. Ben Adam Na'atzmo. Donc, j'ai un travail à faire qui est très individuel. Donc, en profondeur. Mais je suis qu'une créature. Donc il y a un autre travail à faire qu'on appelle Ben Adam Lamakom, en verticalité, l'homme vis-à-vis de Dieu. Donc ça, on appelle ça la quête de Dieu. Donc celui qui est mon essence quelque part, mais j'ai mon essence intérieure, maintenant je vais chercher en verticalité quelque chose qui m'anime et qui me fait exister. L'être qui fait être. Donc je suis à l'intérieur de moi-même et je suis en verticalité. Et après il y a la troisième, ou avant même, parce qu'avant, il y a Ben Adam la Chavero, l'homme vis-à-vis de son prochain. D'accord? Donc il y a une nécessité aussi d'avoir cette relation d'altérité avec son prochain. Et c'est l'équilibre de ces trois qui font les choses. D'accord? Maintenant, l'homme qui pendant un certain temps va vivre dans sa grotte, il est de toute façon quelque part en relation avec l'autre, quelque part. Soit par un échange, etc. Parce qu'on sait qu'il est sur la grotte. Donc il y a quelqu'un qui le sait, donc il y a quelque chose d'un échange. Moi j'ai eu la chance de rencontrer un ermite à Jérusalem, dans le désert de Judée, qui était juif. Et il vivait dans une grotte. Et bon, c'était une expérience extraordinaire parce qu'il voulait retrouver un peu les Esséniens, des choses comme ça. Et bon, moi, à cette époque, je m'intéressais aux Esséniens. Je voulais savoir s'il y a encore des gens qui travaillaient, qui vivaient un peu comme ça. Il dit oui, il y a quelques individus comme ça qui essayent de retrouver l'expérience. Et bon, j'étais tellement accro à rencontrer ces gens. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui savait où il était et qui me disait, bon, en général, bon, parce que lui, il jette son déchet, mais on lui donne de la nourriture. Donc il y a des gens qui savent où ils vont pour qu'ils mangent, quoi. C'est pas, il était ermite, mais il faut manger. Donc il était bien en relation avec les hommes qui donnaient à manger. Et il m'a dit, écoute, vas-y, moi je peux pas venir avec toi parce que sinon, si on est deux, il va pas accepter. Bah, vas-y, tu te mets en dessous et tu l'appelles, s'il accepte. Il s'appelle Léo. Vas-y, puis il accepte, il te jette ta chaise. S'il te jette pas l'échelle, c'est pas la peine de crier pour rien parce qu'il est en méditation, etc. Tu vois. Alors j'ai appelé Léo. Quand je suis arrivé après, bon, Léo. Et là, j'entends une voix, c'est qui? Je dis, c'est Léo. Alors, le fait que je dis c'est Léo, il a dû faire l'écho, il m'a jeté l'échelle, quoi. Donc j'ai passé un moment avec lui, vraiment, c'était exceptionnel, tu vois. Mais c'est un homme qui a dit, je ne veux pas rester dans ma grotte. Et il m'a parlé, on a beaucoup échangé, on a échangé sur Manitou. Il me dit, j'ai entendu parler de lui, j'aimerais bien le rencontrer. Il voulait rencontrer carrément mon maître aussi, tu vois. Et il était prêt, il était presque à la fin de sa retraite. Hein. Alors, je ne sais pas combien de temps il est resté, mais il est resté vraiment très longtemps, hein, je crois une dizaine d'années, quoi, dans la grotte. Mais il avait des bouquins, il étudiait, etc. Il vivait là-haut, quoi, tranquille. Bon, et après, il a décidé de se descendre dans le monde. Je sais qu'après, il était plus dans sa grotte, j'ai entendu parler qu'il a rencontré Manitou, mais après, j'ai plus entendu parler de lui, quoi. Mais c'est un homme qui a décidé de faire un travail sur lui-même, qui devait être exceptionnel, je veux dire, hein, et qui avait la possibilité de le faire, parce que bon, il y a la nourriture, etc., donc il devait être quand même reconnu pour ça. Mais l'idée pour lui, c'est d'aller dans le monde. Et il voulait rencontrer un homme qui est dans la géopolitique concrète. Il voulait rencontrer un homme qui connaît bien l'histoire du monde, l'historiosophie, etc. Il avait entendu parler de Manitou, et il m'a demandé, bon, voilà. Et après, je sais qu'ils se sont rencontrés. Mais l'idée était là quand même. Donc, par rapport à ce que tu dis, hein.